أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام التامن يكملني على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. Inch'Allah, mes chers frères et chères sœurs, je vous donne rendez-vous durant ce mois de Ramadan pour un petit moment, 1 heure avant la rupture du jeûne, Inch'Allah, ou un peu moins selon les régions, afin de voir un aspect de notre bel islam, afin de nous éclairer par une lumière du mois de Ramadan au moment où l'obscurité du Maghrib nous amène à la joie de l'iftar, à la joie des nuits du mois de Ramadan. La première chose et l'un des premiers points que je voulais voir avec vous, c'est le fait de profiter du mois de Ramadan pour marquer les esprits, pour structurer une culture et une foi. Notre prophète Mohammed nous dit dans un hadith sahih que l'arrivée du mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Profitons donc de cet enfermement des démons et de notre enfermement durant ce confinement pour travailler sur notre lien familial. Nous avons cette année, comme l'année précédente, l'obligation de rester chez nous. Ce confinement peut être vu comme quelque chose de mauvais, de difficile, mais Inch'Allah, le croyant en islam dit Alhamdulillah la kulli hal, louange à Allah pour toute chose, et il cherche toujours à positiver et à trouver un bien dans ce qu'il fait et dans ce qu'il vit. Cet enfermement, que nous avons durant le mois de Ramadan, nous devons le conjuguer à notre connaissance que les démons sont enfermés pour se dire mais qu'est-ce que je vais devoir travailler moi? Qu'est-ce qui n'appartient pas en réalité à des influences démoniaques? Et qu'est-ce qui vient de moi et qui doit être changé dans mon comportement? Et la famille, et de par ce confinement nous sommes encore plus contraints à la famille, à la relation avec la famille, nous amène à réfléchir sur ce point. Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu nous disait: le musulman est comme le lion, dehors il est fort et courageux, mais une fois chez lui, il est comme un enfant. Il cherche l'affection de son épouse et s'amuse avec ses enfants. Il cherche l'affection de son conjoint et s'amuse avec les enfants. Le mois de Ramadan doit amener le musulman à la taqwa. C'est l'objectif de ce mois. Allah nous dit dans le Coran al-Karim qu'il a prescrit le jeûne pour que nous parvenions peut-être à la taqwa. Dans la sourate al-Baqarah. Le jeûne physique ne suffit pas pour acquérir la taqwa. Le prophète nous dit la taqwa se situe au niveau du cœur. La taqwa réside dans le cœur. Et donc il faut accéder au jeûne, à l'abstinence du mauvais comportement, au jeûne, à l'abstinence de toutes les impuretés spirituelles. Voici un des objectifs du mois de Ramadan. Je vous rappelle qu'Allah Azzawajal dans le Coran al-Karim, dans la sourate 19 qui est la sourate Maryam, nous dit au verset 24: et lorsque tu verras quelqu'un, dis-lui, je fais vœu d'un jeûne au miséricordieux, et je ne parlerai donc pas aujourd'hui à aucun être humain. Saouman vient du terme de jeûner. Et ici, le terme de jeûner est employé pour un acte comportemental et non un acte lié à la privation alimentaire. Rappelons que durant la journée, le musulman ne doit pas uniquement arrêter de manger et de boire, mais il doit arrêter d'avoir des relations intimes. Et plus loin, le prophète nous dira dans d'autres hadiths, dans d'autres récits prophétiques, que Allah n'a pas besoin du jeûne de celui qui n'arrête pas de se mettre en colère ou de mentir. Et le musulman, je vous rappelle, est celui dont personne ne craint la langue et la main, nous dira le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à nous, durant ce mois de Ramadan, de se dire, si les shayatines sont enchaînés, c'est pour que moi je puisse, si les démons sont enchaînés, c'est pour que moi je puisse aussi enchaîner mes propres démons. Et nous devons donc nous atteler à changer notre comportement avec nos familles, à mettre la joie dans nos maisons, à être un élément qui participe au havre de paix et à la joie de vivre à la maison. Le prophète sallallahu alayhi
dans un hadith sahih, et tous les hadiths que nous citons sont des hadiths authentiques. Afin d'éviter une certaine lourdeur dans mes propos, je ne donne pas toujours les références, mais tous les hadiths que nous donnons sont des hadiths sahih, et il suffit de nous interpeller, Inch'Allah, pour que nous vous donnons telle ou telle référence. Et somme toute, une petite recherche ou une petite question à quelqu'un du hadith vous permettra d'être éclairé sur ce sujet. Donc, Sina al-Hassan ou Sina al-Hussein, les petits-fils du prophète sallallahu alayhi, montaient sur son dos, alors qu'il était en prosternation pendant la prière. Et il garda cette position jusqu'à ce que les petits descendirent d'eux-mêmes. À la fin de la prière, on lui dit « Ya Rasulullah, tu as tellement allongé la prosternation au cours de la prière que nous avons cru qu'un mal s'était produit et que tu recevais une révélation. » Le prophète sallallahu alayhi dit « Non, rien de cela. Mais mon fils, entendez mon petit-fils, était monté sur mon dos pendant que je me prosternais et je ne voulais pas le presser de descendre. » Regardez l'attitude du prophète sallallahu alayhi. Je vais vous donner un autre récit pour qu'on puisse comprendre la façon dont vivait le prophète sallallahu alayhi avec ses enfants, avec les enfants, dans sa maison et même avec son épouse, ses épouses. Khalid bint Khalid ibn Sa'id radiyallahu ta'ala anha rapporte ce qui suit. Elle dit, mon père et moi avons visité le prophète alors qu'elle était une jeune fille, une fillette. Il me donna une robe jaune et quand je le portais, il me disait Sana, Sana, c'est-à-dire en langue abyssine, comme elle est belle cette robe. Et je commençais à jouer avec le sceau de la prophétie. Je montais sur son dos, je jouais avec lui et mon père me gronda. Le prophète sallallahu alayhi lui dit laisse-la. Puis s'adressant à moi il me dit Allah. Puis s'adressant à moi il me dit use cette robe jusqu'elle soit désuète. Use cette robe jusqu'elle soit plus neuve. Use cette robe jusqu'elle soit désuète. Use cette robe jusqu'elle soit désuète. C'est-à-dire, puisses-tu vivre longtemps. L'imam Bukhari qui rapporte ce hadith nous dit qu'effectivement, Khalid fut une femme qui eut une longue longévité. Alhamdoulilah, on se rend compte ici que durant le mois de Ramadan, nous devons acquérir ces comportements. Je vous rappelle que notre prophète sallallahu alayhi nous dit, et ces deux hadiths sont deux hadiths sahih, et comme je vous l'ai dit, ils sont tous de toute façon authentiques. Le messager d'Allah sallallahu alayhi nous dit, entre un dinar que tu dépenses au service d'Allah, et celui que tu dépenses pour affranchir un esclave, et celui dont tu fais aumône à un pauvre, et celui que tu dépenses pour ta famille, c'est ce dernier qui te rapportera la plus grande récompense. Dans le second hadith, le prophète dit, sallallahu alayhi, sourire à ton frère est une aumône. Sourire à mon frère, à ma sœur est une aumône. La meilleure des aumônes est celle que je fais à ma famille. Il suffit maintenant de mélanger les deux pour que chez nous, nous soyons des gens souriants et qui font sourire. Des gens qui sont faciles à vivre avec leur famille, avec leurs enfants. Et je vous rappelle, pour ceux qui penseraient que ceci est un petit travail, je vous rappelle que durant le mois de Ramadan, les démons sont enchaînés pour que nous travaillions sur les nôtres, afin d'acquérir une abstinence du mauvais comportement et une abstinence des impuretés spirituelles. Et je vous rappelle ceci, c'est que hors Ramadan, dans un hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi nous rapporte, il est rapporté par l'imam Muslim, qu'Iblis, que Satan a établi son trône sur l'eau. Il envoie ses légions. Le démon qui a ensuite le plus de proximité avec lui est celui qui réussit le plus grand trouble, la plus grande fitna. La plus grande fitna, c'est-à-dire le plus grand trouble, la plus grande sédition. L'un de ces démons vient à lui et lui dit « J'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Il lui répond « Tu n'as rien fait ». Puis un autre vient à lui et lui dit « Je n'ai pas lâché tel humain jusqu'à ce que j'ai réussi à provoquer la séparation entre lui et son épouse ». Satan, Iblis, rapproche de lui son démon et lui dit « Quel bon fils tu es ».
quel bon fils tu es. Oui, ceci n'est pas une affaire circonstancielle chez le musulman. Faire de sa maison un havre de paix, pour la musulmane et le musulman, sont des choses essentielles. C'est lutter contre nos aspirations démoniaques et lutter contre les influences démoniaques. Et profitons de ce mois de Ramadan pour aller chercher, dans ce mois qui est un mois spécifique chez les musulmans, où on se réunit autour des repas, où on essaye de faire de ces moments-là un moment de joie. Eh bien, profitons. Et rappelons-nous ceci, le prophète aimait plaisanter avec ses épouses. Les enfants qui jouent dans la rue, il jouait avec eux. Les femmes âgées, il plaisantait aussi avec elles, comme il le faisait avec ses compagnons. Sénat Anas nous rapporte tout ceci, Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu. Et il nous dit que dans ce comportement jovial qu'avait le prophète avec tout le monde, il est certain qu'il était le plus joueur et le plus zéleux en présence de ses épouses. Subhanallah. Notre mère Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, ne nous dit-elle pas, le prophète faisait la course souvent avec moi, et je gagnais tout le temps au début, mais avec le temps, j'ai pris du poids, il me dépassait. Il jouait, il rigolait, il plaisantait avec ses épouses, il le faisait rire. Qu'Allah fasse que nos maisons soient ainsi. Un jour, pendant le repas, alors que le prophète était assis, je me permets de vous donner cette histoire pour voir par moments le décalage qui existait entre le foyer de Sidna Muhammad et ce que nous projetons dans nos foyers. Un jour, pendant le repas, le prophète était assis avec Saouda et Aïcha, radiyallahu ta'ala anhuma. Saouda s'éclama: je n'aime pas cette soupe. Aïcha lui répondit alors: si tu manges pas cette soupe, je te barbouille le visage avec. Dès lors, Aïcha mit sa main dans le plat et barbouilla le visage de Saouda. Saouda fit de même, et le prophète amusé les observait en rigolant. Bon, il arrive peu souvent que nos tables soient ainsi. Imprégnez vos enfants de la joie, qui permet de lier l'amour de l'islam, du Coran et d'Allah à des moments de joie. Édifiez la vie de vos enfants avec vous, de telle sorte que pour eux, la maison, là où l'islam vivait, c'était synonyme avec havre de paix, et cela deviendra un repère pour eux. Faites en sorte que vos enfants et votre famille conjuguent dans leurs souvenirs les moments de vie joyeux avec les moments importants de leur islam. Vous tissez alors un lien indélébile dans leur cœur entre l'amour de leur famille, l'amour de leurs parents, leurs souvenirs, la construction de leur individualité, avec l'amour et la spiritualité de leur religion. Et c'est un des moyens les plus sûrs pour les attacher et pour les lier à l'islam et les préserver dans cette stabilité. Inch'Allah, le mois de Ramadan arrive. Il est là. Faites en sorte que vos maisons marquent ce moment, pour que vos enfants attendent le mois de Ramadan, en se disant quand est-ce qu'il arrive, parce que pour eux c'est toujours synonyme de joie, de gaieté, et qu'Allah fasse que cette volonté de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi nous suive après le mois de Ramadan, et que nos enfants voient dans leur enfance qu'une succession de moments joyeux, d'affection, de sérénité et de spiritualité. Inch'Allah, je vous souhaite à tous une excellente rupture du jeûne, qu'Allah vous agrée et nous agrée dans nos actes, et profitez de ces minutes avant la prière du Maghrib pour multiplier les invocations. L'invocation du jeûneur est exaucée. L'invocation du jeûneur est exaucée. L'invocation du jeûneur est exaucée. Qu'Allah vous bénisse, mes frères et sœurs. Qu'Allah fasse de nos familles des havres de lumière, d'amour, d'affection. Rahmatan wa muwadatan, de miséricorde et d'affection. Amin, amin, amin. Subhan rabbika ya rabbi zati amma yasifun. Wa salam ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.